Aujourd'hui, on va voir 7 types de jeûnes bibliques, leur durée et puis leur impact spirituel. Vous devez comprendre que dans le prophétique, le chiffre joue un rôle très important. C'est pourquoi lorsque tu es sur le point de jeûner, c'est important d'avoir une connaissance sur la Bible pour savoir quel type de jeûne te convient par rapport à ta situation. Tu dois comprendre que nous, on ne te donne pas le fétiche. Nous ne sommes pas des féticheurs. On parle simplement de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si tu veux voir que ces choses sont réellement vraies, il faut que tu sois d'abord enfant de Dieu. Ça ne sert à rien de jeûner alors que tu vis dans le péché, alors que tu fais tout et n'importe quoi. Et par la grâce de Dieu, on va comprendre, on va voir d'abord l'importance des jeûnes et quels sont les types de jeûnes que vous allez trouver dans la Bible et quels sont leurs impacts spirituels. Vous devez comprendre déjà que le jeûne, c'est un exercice spirituel. De la même manière que physiquement, pour être en bonne santé, il y a un ensemble des exercices qu'il faut faire au quotidien. Et en tant qu'enfant de Dieu aussi, pour être en bonne santé spirituelle, pour très bien grandir spirituellement, il y a un ensemble des exercices qu'il faut faire, parmi lesquels vous trouverez aussi le jeûne. Et vous devez comprendre que le jeûne brise d'abord la chair. Le jeûne permet à ce que ton esprit puisse prendre le dessus sur ta chair. Il y a des moments où quand tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, ta chair va commencer à te dominer. Et quand la chair domine, tu vas devenir faible spirituellement. Mais l'un des exercices qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu pour toujours être fort spirituellement, c'est aussi de jeûner. Vous devez comprendre que les jeûnes sont importants parce que ça te donne des prédispositions pour bien entendre la voix de Dieu. Ça te donne des prédispositions pour devenir sensible spirituellement. Et aussi, le jeûne, c'est une expression d'amour que nous avons envers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous cherche toujours. Dieu veut toujours nous parler. Dieu veut toujours nous communiquer sa pensée. Mais lorsque tu es dans tes occupations, parfois Dieu parle mais tu n'entends pas. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Mais l'un des moyens pour dire à Dieu, je t'aime, je suis là, je me dispose pour toi, c'est lorsque tu jeûnes. Quand quelqu'un t'appelle et tu es au travail ou bien tu étais en train de faire quelque chose, tu peux arrêter d'abord pour écouter la personne. Jamais quand une autorité te parle, ou bien quelqu'un que tu respectes beaucoup te parle, tu peux continuer à toucher, à manipuler ton téléphone. Quand tu laisses ton téléphone, c'est un signe de respect, c'est un signe de dire que non, je suis disposé pour t'entendre. C'est ce que nous faisons aussi envers Dieu. Nous l'aimons tellement qu'il faut un moment, tu laisses d'abord tout, tu consacres un moment juste pour lui. Et le jeûne aussi, c'est un moyen de prouver ta foi, la foi que tu as en Dieu. Car tu ne vois pas Dieu. Qu'est-ce qui prouve qu'il est réel? Mais quand tu es à mesure, malgré que tu ne vois pas Dieu, mais tu te prives de la nourriture pour prier, cela montre que tu crois suffisamment à l'existence de Dieu. Parce que jeûner, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais quand tu es à mesure d'affliger cette douleur, parce que parfois ça fait mal de jeûner, tu as mal au ventre, mal à l'estomac, mais tu te prives de la nourriture, juste pour jeûner, c'est un signe que tu crois réellement à l'existence de Dieu. Et aussi, le jeûne augmente l'autorité spirituelle. Lorsque ta vie est enchaînée, lorsque tu vis sous certaines oppressions, lorsque tu constates qu'il y a des réclamations qui sont autour de ta vie, bien aimé, tu dois grandir spirituellement. Tu dois être à la taille de tes combats. Le Christ doit se former en toi. L'important, ce n'est pas de dire au nom de Jésus, mais Jésus doit être formé en toi. Parce que parfois, même quand tu ne pries pas, l'Esprit du Seigneur qui est en toi peut mettre en fuite tous tes ennemis, tous les démons. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu constates qu'il y a tellement de combats dans ta vie, les choses ne marchent pas, il y a des blocages par-ci, par-là, c'est important de jeûner pour grandir dans ton autorité spirituelle. Et le jeûne, ce n'est qu'une privation. Il y a plusieurs manières de jeûner. Tu peux te priver de la nourriture, tu peux te priver de dormir sur les lits, tu peux te priver, par exemple, de boire de l'eau, de sortir du téléphone. Aujourd'hui, se priver du téléphone aussi, c'est un grand sacrifice. Mais généralement, lorsqu'on parle du jeûne, on parle de la privation de la nourriture. Pourquoi on prive souvent de la nourriture? Vous devez comprendre que ce que nous mangeons a un impact spirituel sur nos vies. Ouais.
Le péché est entré dans le monde à cause de ce que Adam et Ève ont mangé. Vous devez savoir, vous souvenir de Ésaü qui a vendu son droit de naissance par la nourriture. Noé a consommé quelque chose, a fait entrer quelque chose et cela l'a poussé à s'exposer, à exposer sa nudité et cela a compliqué sa descendance. Et même la Sainte Seine, nous en tant qu'enfants de Dieu, on prend un petit pain avec le vin, mais sur le plan spirituel, cela symbolise énormément de choses. Même quand tu vois quelqu'un à qui on a donné la sorcellerie, généralement c'est par la nourriture. La nourriture a un impact spirituel. Et quand tu es à mesure de jeûner, tu peux contrôler beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, on va voir rapidement 7 sortes de jeûnes bibliques, leur durée et puis leur impact. Likez déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme puisse la montrer aussi à d'autres personnes. C'est une manière d'évangéliser ensemble avec nous. Lorsque vous likez, la plateforme se dit que la vidéo est tellement bonne et elle va montrer aussi à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse abondamment, toi qui as liké la vidéo. Le premier type de jeûne, c'est le jeûne d'1 jour. Oui, bien-aimé, il y a des situations, bien-aimé, tu prends simplement 1 jour de jeûne, c'est efficace. Et tu vois comment Dieu opère énormément de choses dans ta vie. Et généralement, on fait le jeûne d'1 jour lorsqu'on a besoin de se repentir. Et tu le verras dans le livre de Jonas, chapitre 3, le verset 5. Lorsque Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour leur parler de la repentance, parce que Dieu était sur le point de les frapper. Mais lorsqu'ils ont pris 1 jour de jeûne, toute la ville, ils ont cherché la face du Seigneur, ils se sont repentis et la miséricorde de Dieu était sur leur vie. Et aussi, bien-aimé, lorsque tu es devant une situation d'urgence, tu les verras dans le livre des Juges, chapitre 20, le verset 18. Ici, on nous parle des enfants d'Israël qui devaient affronter la tribu de Benjamin. Comme la bataille était déjà prête, ils devaient jeûner. Ils ont pris juste 1 jour de jeûne et ils ont vu comment Dieu leur a accordé la victoire. Il arrive des fois, le lendemain, tu dois passer à un test, tu dois passer à une interview. Le lendemain, tu dois dire oui ou non. Tu ne sais pas quelle réponse donner. Prends simplement 1 jour de jeûne, cherche la face du Seigneur et tu verras comment Dieu va t'orienter. Quand tu es devant une urgence, tu dois aller là-bas demain. Tu dois donner une réponse. Tu dois faire un choix. Tu dois prendre une décision. C'est urgent et tu n'as pas le temps pour faire de longues prières. Bien aimé, prends simplement 1 jour de prière pour prédisposer ton esprit à entendre Dieu. Parfois, Dieu va te parler. Parfois, Dieu va t'orienter. Et même si Dieu ne te parle pas par une voix audible, mais Dieu fera en sorte que tu grandisses dans ton autorité spirituelle pour que tu affrontes très bien cette situation. Et bien aimé, vous devez comprendre que c'est d'abord le spirituel qui domine sur le physique. Ne fais pas les choses simplement avec ton intelligence, simplement avec ta sagesse. Il faut toujours que la vie de Dieu, la puissance de Dieu puisse marcher avec toi. Et lorsque tu mets d'abord Dieu en priorité, et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Et le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne de 3 jours. Très efficace. Alors, c'est ce que nous faisons souvent. C'est très efficace. Généralement, c'est ce que les enfants de Dieu font. Pourquoi? Parce qu'on fait le jeûne de 3 jours lorsque tu traverses une période de crise. Oui, tu les verras dans le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 16. Je vais lire ça. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Lorsque tu traverses des moments très difficiles, c'est-à-dire une période de crise, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, les choses basculent d'une manière extraordinaire. Tu n'arrives même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, on voit comment on a publié une loi pour décimer tout le peuple d'Esther. Et si elle n'avait pas intervenu, si Dieu ne s'était pas levé pour leur cas, on allait tuer tout son peuple. Elle s'est dit, au ciel, il y a un Dieu. Même si les hommes ont voté les lois, mais mon Dieu est à mesure de changer des lois. Oui, ça j'aime. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses.
cherche Dieu. Prends 3 jours de prière, cherche Dieu. Même si on a voté des lois, même si on a changé les règlements au travail, même si toi tu es dans la liste des personnes qui doivent quitter le travail, même si tu es dans la liste des personnes qui ne doivent plus être là, bien aimé, au ciel il y a un Dieu qui peut changer les lois humaines. C'est pourquoi c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu constates qu'il y a une crise au travail, une crise au sein de la famille, une crise même dans ta maison, prends simplement 3 jours de prière. Une crise même parmi tes enfants bien-aimés. Il y a une situation très compliquée où on veut te condamner, où tu veux perdre le procès. Prends simplement 3 jours de prière et tu verras comment Dieu va s'élever dans ta vie. Et aussi, généralement, on fait 3 jours de jeûne de prière lorsqu'on veut rendre ces dons spirituels opérationnels. Et ça, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu reçois le Saint-Esprit vient avec un package. Il vient avec les dons de l'Esprit. Mais quand tu veux rendre ces dons-là opérationnels, c'est important de prier. Quand tu prends 3 jours et nuits de jeûne et prière, bien aimé, cela rend aussi opérationnel tes dons spirituels. Tu les verras avec l'apôtre Paul. Quand tu lis Actes chapitre 9, les versets 8 à 9. Je vais lire, non, 8 à 12. Actes des apôtres chapitre 9, les versets 8 à 12, je lis au nom de Jésus. Saul s'éleva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, le verset 10 maintenant. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui l'imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. À peine l'apôtre Paul rencontre Jésus, à peine directement il commence à jeûner. Personne ne l'a poussé, mais lui-même, il a senti dans son esprit qu'il devait se priver de la nourriture et se priver de boisson. Mais toi, ça fait combien d'années tu es enfant de Dieu? Tu as du mal à jeûner. C'est la raison pour laquelle tu ne grandis pas spirituellement. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas l'autorité spirituelle. C'est la raison pour laquelle tes dons spirituels ne sont pas opérationnels. À peine il donne sa vie à Jésus, il commence à prier, il commence à jeûner. Et tu constates directement, il a une vision. Quelqu'un devait venir lui imposer la main pour qu'il puisse recouvrer sa vue. Et bien aimé, c'est important, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, les dons spirituels jouent un rôle très très important. Si l'apôtre Paul n'avait pas vu cette vision qu'Ananias devait venir lui imposer la main, peut-être il allait refuser. Et tu vois que tu peux passer à côté des bonnes choses, tu peux passer à côté des bonnes personnes, tu peux passer à côté des grandes révélations simplement parce que tes dons spirituels ne sont pas opérationnels. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important aussi. Ne prie pas seulement parce que tu traverses des moments difficiles. Ne prie pas seulement parce que les choses deviennent compliquées, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, pour grandir spirituellement, pour que tes dons spirituels deviennent opérationnels, c'est important. Tu prends 3 jours de prière, tu pries seulement, Seigneur, rends-moi encore sensible spirituellement. Seigneur, rends mes dons spirituels opérationnels et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser puissamment. Le 3e type de jeûne, c'est le jeûne de 3 jours, de 7 jours, pardon. Le jeûne de 7 jours. Tu le vois dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 17. Ici, c'est David. Lorsque son enfant était sur le point de mourir, on a vu David prendre 7 jours de prière pour implorer la miséricorde de Dieu. Et on prend 7 jours de prière pour la supplication. Lorsque la maladie entre dans ta famille, lorsque la mort frappe à ta porte, on te dit que ton père souffre de cancer, on te dit que ta mère souffre d'une maladie incurable. Prends 7 jours de prière, 7 jours de supplication pour implorer la miséricorde de Dieu. Et aussi, on utilise souvent 7 jours de jeûne et prière pour un cycle, pour une nouvelle saison. C'est-à-dire, tu viens commencer le mariage. Prends 7 jours de prière pour le consacrer entre les mains du Seigneur.
Tu viens d'arriver en Europe, bien-aimé. Prends 7 jours de prière pour laisser cette terre entre les mains du Seigneur afin que Dieu puisse marcher avec toi. Quand tu viens nouvellement commencer quelque chose, c'est important de prendre 7 jours de prière pour le consacrer entre les mains du Seigneur. Le 4e type de jeûne, c'est le jeûne de 10 jours. Et le jeûne de 10 jours, c'est pour la distinction. Lorsque tu veux que Dieu puisse te distinguer quelque part, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui sont éligibles, mais toi, tu veux qu'on puisse te sélectionner. Lorsque tu veux que Dieu puisse marquer la différence dans ta vie, il y a beaucoup de candidats, mais tu veux que toi, tu sois élu. Bien-aimé, fais seulement 10 jours de prière. Tu les vois avec Daniel. Quand tu lis Daniel chapitre 1er, tu commences à partir du premier verset jusqu'au verset 16. On voit Daniel refuser de manger la viande. Il prenait simplement le légume. Et ça arrive aussi, bien-aimé. Tu refuses de manger les foufous, la sauce gombo. Tu refuses de manger la viande. Tu manges simplement le légume pendant 10 jours, pendant autant de jours, bien-aimé. C'est aussi une manière de jeûner. Et après, tu vas voir comment Dieu a distingué Daniel. Il y avait beaucoup de sages à Babylone, mais lorsque Daniel expliquait, lorsque Daniel parlait, lorsque Daniel donnait des révélations, il était distingué. Il n'y avait personne qui avait un esprit supérieur comme Daniel. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière, parce que c'était un homme de jeûne. Laisse que Dieu puisse te distinguer maintenant au nom de Jésus. Cherche Dieu en profondeur, que Dieu puisse te distinguer parmi tes adversaires, que Dieu puisse te distinguer même là où tu n'étais pas qualifié, même là où les autres étaient plus qualifiés que toi. Mais lorsque tu chercheras Dieu en profondeur, Dieu va te qualifier. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire simplement sur les commentaires Amen? Si tu dis Amen, toi qui as écrit Amen, que ça tombe sur toi. Que mon Dieu puisse te distinguer au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a beaucoup de concurrence, cherche Dieu pendant 10 jours et Dieu va te distinguer. Et le 5e type de jeûne, c'est le jeûne de 14 jours. Le jeûne de 14 jours, on le fait lorsqu'il y a une situation qui ne change pas. Tu as cherché Dieu, tu as prié, mais tu as comme l'impression que les choses deviennent récurrentes. C'est la même chose qui revient à chaque fois. Tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement malgré tout ce que tu fais. Bien-aimé, cherche Dieu pendant 14 jours. Tu les verras dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, quand tu commences à partir du verset 33. On nous parle de l'apôtre Paul. Il voyageait pour aller en Italie, mais les tempêtes se sont levées. Ils se sont battus pour calmer la tempête. Ils ont jeté même la cargaison à la mer. Mais malgré cela, la tempête ne se calmait pas. Ils ont jeûné même pendant 14 jours. Et tu vas voir qu'après 14e jour, ils sont arrivés à une île. Et heureusement, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que tout portait à croire qu'ils allaient mourir. La manière dont le vent soufflait, à un certain moment, ils ont même désespéré. Mais comme ils étaient en prière pendant 14 jours, Dieu s'est manifesté dans leur vie. Je veux parler à quelqu'un qui traverse la tempête. Je veux parler à quelqu'un qui a comme l'impression que ça ne va plus marcher. Je veux parler à quelqu'un qui a comme l'impression que c'est fini. Laisse-moi te dire, avec notre Dieu, ce n'est pas encore fini. Cherche encore Dieu, tu vas te rendre compte que le Dieu de la Bible existe. Même les choses qui sont impossibles pour les hommes, même les choses auxquelles tu t'es lutté pendant toutes ces années, bien-aimé, Dieu est à mesure de t'accorder une solution. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Écris au commentaire, tout est possible à mon Dieu. Oui, tout est possible à mon Dieu. Oui, tout est possible à ton Dieu. Quand il y a une situation qui ne change pas, bien-aimé, depuis les années, cherche Dieu pendant 14 jours et mon Dieu ne manquera pas à te répondre. Les 6e sorte de jeûne, bien-aimé, c'est le jeûne de 21 jours. Et le jeûne de 21 jours, on le fait lorsque tu ne vois pas encore l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu t'a promis énormément de choses. Dieu t'a dit qu'il va t'élever, il va rendre grand ton nom. Mais bien aimé, tu as comme l'impression que les choses tardent à venir. Tu as tout fait, tu t'es préparé, tu t'es repenti, mais les promesses ne s'accomplissent pas encore. Bien aimé, cherche Dieu pendant 21 jours. Tu le verras encore avec Daniel.
Quand tu lis les livres de Daniel chapitre 10, le verset 8, on nous parle de Daniel. Il prie pour son peuple. Ils étaient en déportation à Babylone. Mais beaucoup de prophètes comme Isaïe ont déjà prophétisé qu'ils devaient être en déportation pendant 70 ans. Mais les temps s'écroulent. Malheureusement, ils sont toujours là. Et Daniel a cherché Dieu pendant 21 jours. Et tu verras après, l'ange vient lui dire que de les moments, le premier jour où tu t'es mis à prier pour cette situation, j'avais déjà une réponse. Mais le chef du royaume des Perses m'en a empêché pendant 21 jours. Il y avait déjà l'exaucement de Daniel, mais l'exaucement était bloqué. Les esprits méchants avaient déjà bloqué la réponse de Daniel. Comme beaucoup parmi nous, tu as déjà prié, mais l'exaucement est encore bloqué quelque part. Le mariage est encore bloqué quelque part. La stabilité que tu cherches, bien-aimé, est encore bloquée quelque part. Oui, l'avancement, la visitation de Dieu n'est pas encore arrivée. Bien-aimé, cherche Dieu. Invoque Dieu pendant 21 jours pour que Dieu puisse envoyer son armée céleste pour débloquer partout, pour combattre contre les entités qui bloquent ta bénédiction, qui bloquent ta visitation, qui bloquent ton élévation. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de s'élever et de prier pendant 21 jours. Oh bien-aimé, moi je crois, pendant que tu vas chercher Dieu pendant 21 jours, oui, les limitations vont tomber, les Goliaths vont tomber, les entités familiales vont tomber au nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, cela tombe sur ta vie au nom de Jésus. Lorsque l'accomplissement tarde à venir, bien-aimé, cherche Dieu pendant 21 jours et Dieu va se manifester dans ta vie. Et la 7e sorte de jeûne, c'est le jeûne de 40 jours. Ça, on ne le fait pas n'importe comment. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se réveiller seulement du bon matin. Il fait le jeûne de 40 jours. Non, on les fait pour un but précis. Et généralement, on fait d'abord un jeûne de 40 jours lorsque Dieu te confie une mission. Lorsque tu as l'appel de Dieu, ou bien Dieu te confie une mission. Et cette mission présentera beaucoup d'épreuves. Et quand Dieu te parle, Dieu te présente une vision, mais tu comprends que cette vision te demande vraiment une force spirituelle. Parce qu'il y aura beaucoup d'épreuves, il y aura beaucoup de tentations. Et tu as besoin d'une force surnaturelle pour accomplir cette mission. Et quand tu vois que les choses ne seront pas faciles pour que tu accomplisses pleinement la volonté de Dieu, bien-aimé, prie pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'a fait aussi Moïse. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il savait que ça n'allait pas être évident. Il y avait tellement de combats, il y avait tellement l'adversité, il y avait tellement de défis à relever. Il avait besoin d'une puissance surnaturelle. Quand Dieu te confie une mission, bien-aimé, n'avance pas seulement avec ton intelligence, n'avance pas seulement avec ce que tu sais. Tu as besoin que le ciel marche avec toi. Tu as besoin que la main de Dieu puisse t'accompagner. Tu as besoin que la gloire de Dieu puisse marcher avec toi. Lorsque la gloire de Dieu marche elle-même avec toi, Dieu lui-même va combattre à ta place. Lui-même, il sera la réponse à toutes tes questions. Lui-même, il sera la solution à tous tes problèmes. Lui-même, bien-aimé, il sera la force surnaturelle qui te permettra, bien-aimé, de percer, même là où les hommes vont s'interposer. Mais la puissance de Dieu qui marchera avec toi fera des exploits. Et les ennemis seront ton marchepied. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes les ministères Tetelestai. Nous prions chaque lundi et chaque vendredi à partir de 21 h de Paris. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien du groupe WhatsApp concernant la prière. Et lorsque vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous contacter via ce numéro WhatsApp ou bien via notre compte Gmail. Que Dieu bénisse abondamment. Likez cette vidéo, partagez aussi avec les autres. Partagez avec tous ceux-là qui ont besoin d'écouter encore ce message. Et on se retrouve encore demain à 19 h de Paris pour un nouvel enseignement. Que Dieu bénisse abondamment. À la prochaine.